Pasteur Achille, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce matin de nous faire encore confiance, de nous céder cette chair. Et au travers de toi, nous disons aussi merci à notre pasteur, que moi j'appelle coach, à notre coach, ce matin. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9e. Nous lirons du 24e verset au 27e verset. Quelqu'un est là avec moi? Si vous n'avez pas une Bible et que votre voisin n'en a pas non plus, changez de place. Mettez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible. Ce n'est pas bien que vous soyez à deux et que vous n'avez pas de Bible. Alléluia. Soyez détendus, soyez à l'aise. Nous sommes dans la maison de notre Père. Alors si nous sommes là, nous lisons. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme batailleur, mais je traite dignement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire ce matin? Apparemment, ce texte ne bénit personne. Apparemment, ce texte n'attire pas l'attention de quelqu'un. Mais je voulais vous dire, frère, que ce texte a une grande bénédiction. Alléluia. Ce texte a une grande bénédiction. Et je vous appelle à être très attentifs ce matin. Vous savez, frère, la première lettre de Paul aux Corinthiens, cette lettre traite de la conduite du chrétien. La conduite du chrétien. L'église de Corinthe, que Paul a implantée, et quelques années après son départ, il a laissé l'église, et l'église s'est corrompue, l'église a connu des problèmes, l'église a atteint un niveau d'immoralité qu'on ne trouve même pas dans le monde, au point qu'un frère dans l'église est allé prendre la femme de son père. Vous aussi des pères qui ont des femmes plusieurs. Ce n'est pas bien. J'aimerais qu'un papa dise amen ce matin. Un frère est allé prendre la femme de son père. Quand on dit la femme de son père, ça veut dire que ce n'est pas sa mère. Donc un niveau d'immoralité que la Bible elle-même dit qu'on n'a même pas trouvé dans le monde. Et les responsables de l'église ont écrit des lettres à Paul pour lui poser des questions. Comment il devait faire, comment il devait se comporter, comment il devait attaquer ses problèmes. Et l'apôtre Paul, en répondant à toutes les préoccupations, alors qu'il a écrit cette lettre. Et cette lettre traite, comme je disais tout à l'heure, de la conduite du chrétien. En fait, c'est une lettre corrective. Et le chapitre 9 que nous venons de lire et le chapitre 10 parlent en fait de la liberté du chrétien et de l'autodiscipline. La liberté du chrétien et de l'autodiscipline, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Tout est là devant nous. Nous sommes attirés. Nous vivons avec tout ça. Chaque jour, nous voyons des choses. Mais est-ce que sommes-nous aussi libres de faire comme tout le monde? J'attendais une réponse.
Je ne crois pas. Je crois que c'est non. Alors ce matin, mon thème que je vous propose, je l'ai intitulé « Courir pour remporter le prix ». Courir pour remporter le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre que la vie chrétienne est semblable à une course. La vie chrétienne est semblable à une course. Et l'apôtre Paul prend ici des images. Il y a l'athlète, il y a le boxeur ou le lutteur. Pourquoi l'apôtre Paul prend cette image? L'apôtre Paul prend cette image parce que ce sont des choses que les Corinthiens devraient facilement comprendre. Vous savez, bien aimé, ce que nous appelons aujourd'hui les Jeux Olympiques, ça a commencé le vendredi, je crois. N'est-ce pas? Ah, vous ne suivez même pas les infos. Ça a commencé le vendredi. Madame n'aime pas le sport. Ça a commencé le vendredi, les Jeux Olympiques, en Corée du Sud. Et ce que nous appelons aujourd'hui les Jeux Olympiques a été institué en Grèce aux alentours des années 700 avant Jésus-Christ. 7 siècles avant la naissance de Jésus, il y avait déjà les Jeux Olympiques. Et la ville de Corinthe accueillait les Jeux chaque 2 ans. Les athlètes venaient de partout comme aujourd'hui. Ils sont là en Corée du Sud. Les athlètes venaient de partout. Il y avait la course, il y avait la lutte, il y avait la boxe, il y avait beaucoup de disciplines. Donc Paul, les Corinthiens comprenaient bien les choses. Alléluia. Les Corinthiens comprenaient bien. Quand Paul parle de l'athlète, quand Paul parle des lutteurs, quand Paul parle des boxeurs, les Corinthiens comprennent bien l'image. Parce qu'ils vivaient ça, ils vivaient les Jeux chaque 2 ans. Et l'apôtre Paul montre dans ses textes qu'il y a 2 sortes de coureurs. Il y a ceux qui courent pour remporter le prix, mais il y a aussi ceux qui courent comme à l'aventure. Il y a ceux qui frappent pour remporter le prix, mais il y a aussi ceux qui frappent comme battant l'air. Frère, vous souhaiterez être de quel côté? Alléluia. Vous souhaiterez être de quel côté? De ceux qui remportent le prix ou de ceux qui courent comme à l'aventure? Vous savez, frère, quelqu'un qui est professionnel en athlétisme, quand il court. Celui qui fait simplement un sport pour se maintenir en bonne santé, il court aussi. Mais quand on le regarde en deux, la différence, c'est que celui qui est professionnel vise un prix. Celui qui court simplement, il court simplement. Et vous allez remarquer, frère, qu'entre ces 2 personnes, l'une s'impose des disciplines rigoureuses, l'autre, ça ne lui dit rien. Alléluia. L'autre, ça ne lui dit rien. Il est là, je cours pour ma santé, je cours pour loisir. Frère, j'aimerais que quelqu'un n'amène pas une vie chrétienne comme une vie de loisir. Conduis ta vie chrétienne en visant un objectif, en visant un prix. Alléluia. On vise un prix, frère. Celui qui vise le prix s'impose des disciplines. Il s'impose l'abstinence. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne va pas dans des boîtes de nuit. Il n'a pas une vie sexuelle déréglée. Il est réglementé dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons courir de manière à remporter le prix. Et laisse-moi te dire ce matin, frère, que Dieu veut que tu remportes le prix. Si tout dépendait que de Dieu, tu remporterais le prix. Mais tout ne dépend pas que de Dieu. Tout dépend de toi aussi. Alléluia. Tout dépend pas que de Dieu, frère. Ça dépend aussi de toi.
Alléluia. Alors frère, avant que j'aille loin, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur un fait. Quel est ce prix? C'est quoi le prix? Quand Paul parle de prix, c'est quoi? J'aimerais directement vous dire, frère, qu'ici, il ne s'agit pas de la vie éternelle. Il ne s'agit pas du salut. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ici, frère, il ne s'agit pas du salut. Car le salut, car la vie éternelle, c'est un don. C'est une grâce. C'est une faveur que nous recevons de la part de Dieu. C'est gratuit. Ici, frère, il s'agit de couronnes. Il s'agit de récompenses. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, tous nous sommes chrétiens, mais tous nous ne recevrons pas les mêmes récompenses. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous chrétiens, frères. Nous venons tous à l'église. Nous donnons tous nos offrandes. Nous donnons tous nos dîmes. Tous nous adorons le Seigneur. Mais au finish, nous n'aurons pas tous le même prix. Quelqu'un est découragé? Ah oui. Et pourtant, c'est ça la vérité, frère. Nous n'aurons pas tous le même prix. Mais ce que Dieu veut, frère, en cette année entière, 2018, qui est placée là au-devant de nous, Dieu veut que cette année, nous battions nos propres records. Alléluia. Vous savez, un athlète qui fait 8 secondes en 100 mètres cherche toujours à réduire le temps. N'est-ce pas? Oui, frère. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie, bon, j'ai atteint tel niveau, je me sens satisfait, je m'arrête là. Non, la vie chrétienne ne s'arrête jamais. Quand on atteint un niveau, on doit chercher encore d'aller plus loin. Donc si tu courais 100 mètres à 8 secondes, cherche maintenant cette année, alors que Dieu promet le renforcement, que tu cours en 5 secondes. Alléluia. Que tu cours, frère, en 5 secondes. Donc j'ai 3 points ce matin que je vais partager avec vous. Le premier, pour remporter le prix, nous devons nous fixer des objectifs. Nous devons nous fixer des objectifs. Deuxième point, pour remporter le prix, nous devons courir selon les règles. Cours en respectant les règles. Alléluia. Quelqu'un est en train d'écrire? Troisième point, pour remporter le prix, nous devons assujettir nos corps. On doit assujettir nos corps. Vous savez, le corps, c'est un instrument d'une haute qualité. Mais quand il bascule, il peut t'empêcher de remporter le prix. Donc nous devons, frère, assujettir les corps. Alléluia. Pour remporter le prix, nous devons nous fixer des objectifs. Nous devons nous fixer des objectifs. Bien aimé, vous savez, frère, c'est anormal. C'est presque satanique, diabolique, démoniaque, qu'une année pleine au-devant de toi et que tu n'as aucun objectif à atteindre. Ça, c'est pas normal. Si tu veux vivre, frère, et que tu sens que ta vie est en train de s'améliorer, que tu te rends compte que tu es en train d'avancer, il vous faut vous fixer des objectifs. Frère, c'est à partir des objectifs que tu vas te rendre compte que Dieu est avec moi, que le Seigneur est en train de m'aider à atteindre mes objectifs. Mais quand on vit comme ça, comme disait les beaux-frères du feu pasteur Bidik, ils ont un projet, ils ont un projet, ça, c'est pas normal. Et Dieu, frère, ne marche jamais avec de telles personnes. Nous devons, frère, nous fixer des objectifs.
Dieu marchera cette année 2018 avec celui qui a un objectif à atteindre. Alléluia. Un objectif, frère, c'est un but que l'on cherche à atteindre. Un but que l'on cherche à atteindre. Un objectif, c'est un point où l'on se propose d'arriver. Un point où on se propose d'arriver. Vous savez, quand on court, il y a une ligne de départ, il y a aussi une ligne d'arrivée. N'est-ce pas? Ah oui, frère. Donc, l'objectif, c'est la ligne d'arrivée. Un objectif, c'est ce que l'on vise. Qu'est-ce que tu vises, frère? Cette année qui est au devant de toi, que le Seigneur nous a donné une année de renforcement. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vises? Quelle est ta ligne d'arrivée? À la fin de l'année, quand on va arriver au 31 décembre, qu'est-ce que tu vas évaluer? Vous savez, au mois de décembre, nous disons, on doit évaluer, mais on évalue quoi s'il n'y a pas eu de données au départ? Il faut que nous ayons d'abord des données avant d'évaluer. Alléluia. Frère, nous sommes encore là. C'est presque au milieu du mois de février 2018. Nous avons encore toute l'année au devant de nous. Au devant de nous. Le Seigneur appelle quelqu'un ce matin à se fixer des objectifs. Frère, j'ai l'habitude de dire que c'est la vision, c'est la vision qui appelle la provision. La provision n'appelle jamais la vision, frère. Ayez la vision. Quand vous avez la vision, c'est-à-dire vous avez des objectifs, le Seigneur vous fera suivre la provision. Mais des gens qui disent, quand j'aurai l'argent, quand le Seigneur me bénira, je ferai ça. Généralement, ces gens-là ne font rien. Frère, Dieu t'attend à la fin de ce culte que tu définisses un objectif. Alléluia. Cette pensée, Paul exprime au verset 26. Dis-moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Je cours, frère, non pas comme à l'aventure, parce que j'ai une ligne d'arrivée. Et l'objectif, je dois arriver à cette ligne-là. Et je frappe, non pas comme battant l'air. Bien-aimé, vous savez, un bon athlète, aussi longtemps qu'il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée, il continue à accélérer. Alléluia. Il continue à accélérer. Frère, cette année, continue à accélérer. Ne te lâche pas. Vous savez, frère, quand on court, on peut avoir mal, on peut se gêner, partir des cuisses, à partir des mollons, même au dos. Mais quand je n'ai pas encore atteint la ligne d'arrivée, quelle que soit la douleur, je persévère, j'avance, je continue. Alléluia. Vous savez, les lâches, frères, sont ceux qui lâchent. Ne sois pas nommé parmi les lâches cette année 2018. Fixe-toi un objectif. Et Paul dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Vous savez, frère, les boxeurs. Ah, j'ai fait la boxe dans mon adolescence. Quand j'étais adolescent, j'ai fait la boxe. Vous savez, frère, les boxeurs, l'objectif, c'est le visage de son adversaire. Quand je n'ai pas encore touché son visage, oh, je ne suis pas heureux. Quand je n'ai pas encore touché ses côtes, je ne suis pas heureux. Parce que quand on touche ici, frère, peut me kakangamaka. Et ceux qui peut me kangami, na bakisi ne longi, c'est KO. Alléluia. Frère, un boxeur ne frappe pas en l'air. Non, frère, les boxeurs doivent viser le corps de son adversaire. Et l'apôtre Paul dit non, moi je ne frappe pas l'air.
Vous savez, quand tu frappes l'air, frère, c'est toi qui auras mal. Alléluia. Quand on frappe l'air, on aura mal. On aura mal ici. Ça va souffrir. Mais quand on vise quelqu'un, ici, ça amortit le choc et tu n'as pas mal. Ah, je deviens un coach de boxe ce matin. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit non, frère. Moi, je ne frappe pas l'air, mais je vise. Je parle à quelqu'un? Vous savez, frère, les gens qui frappent l'air se découragent rapidement. Ceux qui frappent l'air se découragent facilement. Ceux qui frappent l'air abandonnent sans cause. Pourquoi? Parce qu'ils ne visent rien. Vise quelque chose cette année, frère. Alléluia. Vise quelque chose. Vise quelque chose. Et quel était l'objectif? L'objectif de l'apôtre Paul. L'objectif de l'apôtre Paul, nous le trouvons au verset 19 du même chapitre. Je vous ai dit 9 et 10, très du même sujet. Le verset 19. La Bible dit, frère, le verset 19, nous lisons, car, bien que je sois libre à l'égard de tous, mais je me suis rendu le serviteur de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Étant libre, je suis libre, frère. L'apôtre est libre aussi, mais dans ma liberté, j'ai un objectif. Quel est mon objectif? Gagner un si grand nombre. Et comme j'ai l'objectif de gagner un si grand nombre, je ne dois pas frapper l'air. Je ne dois pas courir en vain comme à l'aventure. Je ne fais pas un ministère par aventure. Je ne fais pas un ministère de végétariat. Que les gens me voient, que les gens m'acclament. Je vise le salut des hommes. Alléluia. Je vise le salut des hommes. Ce que Paul veut faire, qu'un homme soit sauvé. L'objectif de Paul, frère, gagner un grand nombre. Gagner un grand nombre, frère. Gagner un grand nombre. Quelqu'un qui fait les affaires doit viser avoir un grand bénéfice. Un avocat qui plaide devant les barreaux doit viser à remporter beaucoup de procès. Alléluia. Doit viser à remporter des procès. Vous savez, au Congo, on dit l'essentiel c'est de participer. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Et bizarrement, ça sort de la bouche des autorités. Dit l'essentiel, c'est de participer. Quand on va seulement pour participer, on n'a aucun objectif à atteindre. Alors quand on a un objectif à atteindre, ne dépensez pas l'argent des trésors publics inutilement. Alléluia. Mais les autres pays, frères, qui s'établissent, se définissent des objectifs, ils ne vont pas simplement pour participer. Ils visent. Maroc a organisé la CHAN et il a visé le prix, il a remporté la CHAN. Donc l'argent qu'ils ont investi, ils l'ont récupéré. Je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul, frère, visait de gagner un grand nombre. Alléluia. Alors Paul, pour gagner un grand nombre, frère, par rapport à son objectif, qu'est-ce que Paul a fait? Paul est allé même plus loin. Paul a renoncé même à ses droits de prédicateur. Il a renoncé à ses droits de prédicateur. Pour qu'il ne soit pas un obstacle au salut des âmes.
il a renoncé au droit de prédicateur, frère. Il a renoncé à ça. Regardez le verset 15. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que me laisser enlever ce sujet de gloire. Waouh! Il renonce, frère, à ses droits de prédicateur. Vous savez, dans ce même chapitre, la Bible dit, Dieu a permis, il dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Hein? Ah oui, frère, c'est le verset 14 du chapitre 9. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quand je prêche là, frère, je travaille. Et je dois vivre de l'évangile. Mais l'apôtre Paul a renoncé à ses droits. Il n'a pas voulu recevoir un rang de Corinthiens pour qu'il ne soit pas obstacle au salut des Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il visait, il avait un objectif. Alléluia. Parce qu'il avait un objectif, frère. Vous savez, bien aimé, quand vous avez un objectif, vous pouvez renoncer à certains de vos avantages. Alléluia. Quand on a un objectif, frère, on peut renoncer. Dis non, à cause de l'objectif, ça, je laisse d'abord. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, frère. Combien de prédicateurs ne travaillent que pour leur ventre? Ce qui est important pour eux, c'est l'argent. Il y a des offrandes de tout nom. Aujourd'hui, nous avons des offrandes, frère, de tout nom. Et regardez, bien-aimés, aujourd'hui, l'argent devient un obstacle au salut de plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs, même s'ils parlent de la Sainte Seine, à la fin de la Sainte Seine, il va faire un appel de fonds. Même s'il parlait de la guérison des malades, à la fin de sa prédication, c'est l'appel de fonds. Pourquoi? Parce que ce qui vise, frère, ce n'est pas le salut des âmes, c'est son ventre. Et ceux qui ont discerné ça, disent, ah bah, l'église wana, ngana okente. Vous savez, frère, moi quand je me suis converti, le premier jour je suis arrivé à la Trinité. J'allais dans des groupes de prière, j'étais invité et j'étais chaque fois scandalisé, découragé. Quand j'arrivais, une prédication pouvait prendre 30 minutes. Mais quand on commence à parler de l'offrande, on va prendre 1 heure. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le dimanche 23 janvier 93, quand je suis arrivé à la Trinité, la chose qui m'avait frappé, c'était non seulement la prédication du pasteur, mais c'était qu'on a fini un culte sans parler de l'offrande. J'ai dit, waouh! L'église a beau ça. Et la bac offrande était dehors, à la porte. Quand tu sortais, si tu veux, tu déposes. Si tu ne veux pas, tu pars. Mais je vous assure aussi, ce n'était pas bien pour l'avancement de l'église. Comment on fait? On fait comment? C'est l'équilibre. Alléluia. Et ça m'avait frappé, frère. Partout où j'allais, quand j'y allais un dimanche, le dimanche prochain, je ne revenais plus. Mais ça m'avait frappé. Au point que le mercredi, je suis revenu. Le vendredi, je suis revenu. Le samedi, je suis arrivé à la réunion de la jeunesse. J'étais encore jeune. Je suis allé à la réunion de la jeunesse. Et le dimanche prochain, c'était encore la même chose. J'ai dit, waouh! Frère, quand on a un objectif, pourquoi Dickinson faisait ça? Parce qu'il visait, il connaissait la culture congolaise, il connaissait ce qui se passait dans les églises, dans des groupes de prière au Congo. Lui, il voulait se démarquer de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il visait de gagner les étudiants.
Alléluia. Frère, quand tu as un objectif, si tu manges des pains carrés, les 1200 francs chaque matin, parce que tu vises quelque chose, tu peux commencer à manger le pain de 200. Et les 1000 francs, tu investis ça. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Alléluia. Frère, tu veux te marier, rien ne se passe encore. Le peu que tu as là, commence à investir ça. Fais de ton mariage ton objectif. Alléluia. Vous savez, frère, le pasteur Onésime est là. Ah, voilà. Vous savez, frère, quand je m'étais fixé que je dois me marier, je n'avais rien, je ne travaillais pas encore. Et un matin, on vivait ensemble dans la même maison avec le pasteur Onésime et papa Cephas Bandal. Et une sœur est venue me voir un matin. On a parlé avec elle, on a prié. Et quand elle partait, elle m'a tendu une enveloppe. Je prends l'enveloppe, j'ouvre. Je vois l'argent. Et quand j'ai vu l'argent, la première pensée qui m'est arrivée à l'esprit, cet argent-là correspond à un casier de sucre pour ton mariage. Je dis, un casier, qu'est-ce que ça va représenter? J'ai pris cet argent. Il y avait un dépôt de sucre en face de chez nous. Enfin, là où on habitait, parce que c'était chez le pasteur Banda. J'ai traversé. J'ai acheté mon casier de sucre. Je l'ai amené dans ma chambre. J'ai mis ça dans la chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai rendu grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci parce que le processus de mon mariage a commencé. Avec un casier de sucre, et voilà aujourd'hui, ma chérie est là, toute contente, parce que le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Alléluia. Frère, j'appelle un frère ce matin. Vous savez, cet argent-là, je pouvais acheter le pain aussi. Cet argent-là, je pouvais m'acheter. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore de cartes prépayées. Je pouvais en faire autre chose. Mais je l'ai investi. Pourquoi j'ai investi? Parce que je visais le mariage. Et après, le Seigneur a ouvert des portes. Je parle à quelqu'un? Est-ce que ça n'a pas de frère, vise un objectif. Frère, cette année, vise un objectif. Et parce que tu as un objectif, renonce à certains de tes droits, à certains de tes avantages, en vue d'atteindre ton objectif. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frère, l'objectif était tellement fort dans le cœur, dans l'esprit de Paul, qu'il dit, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire de prêcher l'évangile, mais c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh! Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que Paul voulait simplement vivre en fonction de l'objectif. Donc, si je n'atteins pas l'objectif, malheur à moi. Et vous savez, frère, l'homme le plus malheureux, c'est celui qui n'atteint pas l'objectif. Vous savez, frère, ce qui est différent avec les Jeux olympiques, c'est que dans les Jeux olympiques, un seul remporte la médaille d'or. N'est-ce pas? Un deuxième, c'est l'argent. Un troisième, c'est le bronze. Mais avec le Seigneur, c'est différent, frère. Vous savez, avec le Seigneur, vous pouvez courir en 100 000 personnes et que les 100 000 personnes arrivent à l'objectif. Avec Dieu, c'est différent. C'est comme ça que j'aime le Seigneur. Vous savez, pour le Seigneur, c'est la grâce. Pour le Seigneur, c'est la miséricorde. Pour le Seigneur, non, c'est lui qui fait. Pourquoi nous devons tous arriver? Parce que nous courons tous, mais nous avons le seul coach. Nous avons tous le même entraîneur. Et l'entraîneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous entraîne. Comme c'est lui qui t'entraîne, c'est lui qui m'entraîne, c'est lui qui entraîne les musiciens, c'est lui qui entraîne les intercesseurs. Tous, on va arriver. Alléluia. Et laisse-moi te dire, frère, que
Nous avons les mêmes entraîneurs, mais nous n'avons pas tous la même piste. Alléluia. On n'a pas tous la même piste. Il y a ceux qui courent à plat. Et il y a ceux qui sautent les obstacles. Et Dieu ne punit personne. Il appelle chacun à sa piste selon les capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Frère, donc ce qui piste c'est un peu difficile par rapport à la piste nanga. Rassure-toi que ma capacité est pas na yo et l'équipe a capacité est pas nanga. Donc ne m'envie pas. Ah, il piste n'est bien, hein? Tes frères, piste nanga est bien par rapport à mes capacités. Piste na yo par rapport à ma capacité na yo est bien. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. Oh yes. Bien-aimé, écoutez-moi te dire ce matin que dans ces courses, dans les différentes pistes, on ne gagnera pas toujours à tous les coups. Ah là, je décourage quelqu'un. On ne gagnera pas à tous les coups, frère. Il y a des moments où on va lâcher. Il y a des moments où on sera découragé. Il y a des moments où on dit, mais est-ce que vraiment ça vaut encore la peine? Frère, ça vaut la peine. Regarde ce que Paul dit. Philippiens chapitre 3, le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, ce n'est pas que j'aille déjà remporté le prix, ou que j'aille déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher à le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, écoutez, c'est ça ce que je vise. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais, j'ai fait une chose. Dis avec moi, j'ai fait une chose. J'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Alléluia. Oubliant ce qui est où? En arrière. Portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Frère, j'aimerais te dire ce matin que tu ne gagneras pas à tous les coups. Tu pourras raconter les défaites quelque part. Mais il y a une chose que tu dois faire. Une seule chose, frère. Ne regarde pas ce qui est arrière. Ce qui est arrière restera derrière. Imaginez-vous, frère, que quelqu'un, un athlète qui fait 200 mètres est en train de courir, mais en regardant derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de ligne. Il va quitter sa piste. Et dès qu'il met les pieds sur la piste de son adversaire, il est disqualifié. Donc, frère, les échecs d'hier, même les succès d'hier, il n'y a pas que des échecs. Hein? Même les succès, les victoires d'hier. Vous savez, on peut gagner un match 10-0. Mais quand on a un autre match la semaine prochaine, le 10-0 là ne vaut plus rien. On regarde ce qui est de l'avant. Et on prépare un nouveau match comme si on n'a jamais gagné. Mais beaucoup d'entre nous, frères, se lâchent, tombent en cours de piste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent regarder à ce qui est derrière. Ne regarde pas ce qui est derrière, frère. Vise ce qui est devant. Cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Vous savez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe a dit, le prophète Ésaïe, le grand prophète, a dit, ne pensez plus aux événements, mais regardez ce que Dieu veut faire au point d'arriver. À la ligne d'arrivée, frère, il y a une couronne qui t'attend. Donc si tu veux passer ton temps à regarder ce qui est derrière, tu ne remporteras jamais le prix. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Frère, c'est très bien de se fixer les objectifs. C'est très bien de viser la ligne d'arrivée. Mais aussi, c'est important de courir selon les règles.
On peut bien avoir des objectifs. Paul dit non. Je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois disqualifié. Paul dit non. Ça ne doit pas se faire comme ça. Donc en courant, bien aimé, on doit respecter les règles. Dis avec moi, je dois cette année respecter les règles. Je dois respecter les règles, frère. 2 Timothée chapitre 2, le verset 4, le verset 5, le verset 6. 2 Timothée, chapitre 2. Ah, gloire au Seigneur. Dieu est bon, hein? Alléluia. Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. On est ensemble? Bien-aimés, on doit cette année 2018, l'année de renforcement, on doit respecter les règles. On doit courir en respectant les principes, en respectant les instructions. Quand quelqu'un travaille, frère, sans instruction, il a moins de chances de remporter le prix. Alléluia. Courir selon les règles veut dire marcher à la lumière de la parole du Seigneur. Courir selon les règles veut simplement dire marcher ou courir en respectant à la lumière de la parole de Dieu. Frère, cette année 2018, dans notre course, tout ce que nous allons faire et tout ce que nous devons faire, faisons-le à la lumière de la parole de Dieu. Frère, ne faites rien par toi-même. Ne faites rien parce que je sais, parce que je connais. Mais ce que tu fais, faites-le à la lumière de la parole du Seigneur. Ces frères-là, ces frères, qui te disent non, prouve-moi que tu m'aimes. Si vraiment tu m'aimes, de toute façon, je vais t'épouser. Ça fait quoi? Une fois seulement, qu'est-ce que ça fait? D'ailleurs, qui le saura? Qui le saura? Dis à ses frères qui dit la Bible. Je parle à une soeur. Dis à ses frères, frères, qui dit la Bible. Si nous faisons ce que tu me demandes là, nous serons disqualifiés. Parce que nous courrons sans respecter les règles. Respecte les règles, frère, cette année. Marche avec Dieu et Dieu te bénira. Alléluia. Frère, on doit respecter les règles. Un athlète qui vise le prix, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, il ne mange pas n'importe quoi. Même sa alimentation est contrôlée. Il s'entraîne durement. Il n'a pas beaucoup de temps de plaisir. J'ai suivi, alors que je suivais les commentaires sur les Jeux Olympiques de Corée, on a parlé d'un athlète français qui s'entraîne 72 heures par semaine. Combien de temps? Pardon, 92 heures par semaine. Hein? Les Belges diront 92 heures par semaine. Alors que ceux qui vont au travail, ceux qui font la semaine anglaise, n'ont que 40 heures de service. Ceux qui travaillent jusqu'à samedi ont 48 heures. Mais lui, un
un athlète soumis à des règles, il s'entraîne 92 heures par semaine. Ça veut dire qu'il y a même des temps la nuit, au lieu de dormir, il s'entraîne. Et il vise. Et on a montré qu'il a déjà, il a gagné 2 fois les championnats olympiques. Alléluia. Mais toi, quand tu es venu là aujourd'hui, vous savez, quand nous venons au culte là, frère, nous venons nous entraîner. Hein? Les matchs, ça se fait dans le monde. Les matchs, c'est au bureau. Les matchs, c'est à l'université. À l'église, on s'entraîne. Quand, comme tu es venu là aujourd'hui, d'ailleurs, tu es en train de regarder l'air. Il est presque, il est 10 heures, il parle toujours. Quand tu sors d'ici, on te verra que le dimanche. Donc, par rapport à cet athlète, toi, tu n'entraînes que 2 heures. Et tu veux remporter le prix? Hein, frère? Tu veux remporter le prix? Bien-aimé, regardez avec moi. Je cours, frère. La première règle, quand je vais donner que ça, la première règle qu'on doit respecter, c'est avoir la foi en Dieu. Quand je cours, frère, je dois courir en ayant la foi en Dieu. Parce que, frère, la course, il y a les obstacles. Il y aura des moments de découragement. Il y aura des moments de difficulté. Mais je regarde, non à ce que je sens dans mon corps, non à ce que je sens dans mon corps, mais je regarde à Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Je regarde au Seigneur qui m'a appelé. J'ai la foi en Dieu. Regardez ce que Paul dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc frère, si tu veux courir selon les règles et remporter le prix, la meilleure des choses que tu dois faire, c'est garder la foi. Dis à ton voisin, moi je vais garder ma foi. Garde ta foi, frère. Garde ta foi. Parce que bien aimé, quand les difficultés arrivent, quand les moments compliqués arrivent, vous savez, c'est que le diable vise. L'objectif du diable, c'est qu'il vise en toi, ce n'est pas ton argent. Ce que le diable vise en toi, ce n'est pas ta maison. Ce que le diable vise en toi, ce n'est pas ce que tu as. Ce que le diable vise, c'est ta foi. C'est ta foi. Parce qu'il sait que si seulement il touche ta foi, pour toucher le reste, ça devient facile. Garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi, frère. Garde ta foi. Et quand on court selon les règles, en gardant la foi, on doit maintenant assujettir le corps. Quelqu'un avec moi? On doit assujettir le corps. Le corps, frère, c'est corps. Le corps, bien-aimé, un très bon instrument. Le corps est un instrument d'une haute qualité, d'une haute valeur. Le corps, il nous permet d'être en contact avec le monde physique. Le corps nous permet de courir, d'être dans la course. Parce que quand le corps ne fonctionne plus, tu ne vas plus courir. Alléluia. Le corps nous permet, frère, d'exercer, de nous exercer, de courir. Mais le corps, frère, peut à un moment donné, lorsque ce corps n'est pas discipliné, le corps peut s'ériger à un grand obstacle, à une grande montagne au-devant de toi. Je parle à quelqu'un. Le corps va s'ériger à une grande montagne. Comme Paul
avait un objectif. Comme Paul courait en respectant les règles. Et à la fin de ce chapitre 9, il dit, mais. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme batailleur, mais. Quelqu'un a vu ces mains-là dans sa Bible? Mais je traite durement. Hein? Ah, Paul était cruel, hein? Il était méchant. Il dit, je traite durement mon corps. Frère, parce que le corps, bien-aimé, peut t'empêcher à remporter le prix. Le corps. Le corps, frère, peut t'empêcher à remporter le prix. Lorsqu'on parle du corps ici, en fait, on est en train de parler des désirs charnels. On est en train de parler des désirs charnels. Vous savez, frère, la nature humaine, le vieil homme, on ne le tue pas. Il est là, frère. On l'assujettit simplement. On le soumet à des disciplines. Et les jours où vous osez vous lâcher un peu, lui aussi cherche à faire sortir sa tête. C'est comme ça les gens disent, mais je sens des sensations que je n'ai plus senties, ça fait longtemps. Oui, mais il n'était pas mort. Il s'était simplement évanoui. Frère, quel que soit le degré de ton onction, le vieil homme est toujours là. Alléluia. Quel que soit, frère, les exploits que tu fais avec le Seigneur, le vieil homme est toujours là. Même David, l'homme, selon le cœur de Dieu, a pris la femme de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le vieil homme. Frère, être l'homme, selon le cœur de Dieu, ne tue pas le vieil homme. Être l'ami de Dieu ne tue pas le vieil homme. Le vieil homme a simplement besoin qu'on le discipline. Dis avec moi, je dois me discipliner. Celui qui veut remporter le prix, frère, doit se discipliner. Alléluia. Regarde ce que Paul dit dans le livre de Romains. Il dit, ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Dis avec moi, je ne suis point redevable à la chair. Quand la chair te demande, frère, tu n'es pas obligé de lui donner tout. Tu n'es pas obligé. Parce que tu n'es pas redevable à la chair. Tu es redevable à Christ. La chair ne s'était pas livrée à la croix pour toi. C'est Jésus qui s'est livré à la croix pour toi. Donc si tu dois tout donner, donne tout à Jésus et non à la chair. Alléluia. Donne tout à Jésus, frère, et non à la chair. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, frère, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Il y a déjà même dit, gêné. Frère, vendredi, ton tipo quoi. Ah, gêné. Pourquoi? Parce que sa chair, le corps, l'impose toujours la nourriture. Tu n'es pas obligé de lui servir à tous les coups. Alléluia. Tu n'es pas obligé, frère, de lui servir à tous les coups. Si, frère, tu veux vivre selon la chair, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, tu mourras. Ça veut dire, tu perdras ton prix. Ça veut dire, tu perdras ta couronne. Oh, c'est avec la couronne, frère, que nous allons tous nous présenter devant le Seigneur. Chacun avec sa couronne. Nous nous approcherons de Dieu et nous viendrions nous prosterner devant lui pour lui dire, prends ces couronnes parce que c'est toi qui es digne, qui est digne, qui est digne. C'est avec les couronnes. Frère, vise les couronnes. Alléluia. Vise la couronne, frère. Vise la couronne.
Je vous disais, chapitre 9 et chapitre 10, c'est la même chose. Je cours rapidement au chapitre 10e. Voilà ce que la Bible dit, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient le Christ. Mais, quelqu'un voit ces mais-là? Le verset 5, mais. Frère, dis un peu avec moi, mais. Vous savez, quand vous lisez la Bible, hein, frère, tout ça, dans l'interprétation, joue un rôle important. Comme ça, on appelle ça lecture attentive. Mais. Donc, on cite les choses et on arrive, on dit, mais. Il y a quelque chose qui change là. Mais, la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ont couru sur la même piste. Tous avaient le même coach Moïse. Tous ont bu dans le même breuvage. Tous ont mangé la même nourriture. Mais, alléluia, mais, or, verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Regardez avec moi le verset 7, frère. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils s'élevèrent pour se divertir. Celui qui a des objectifs, frère, n'a pas le temps de se divertir. Alléluia. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Combien de gens sont morts ce jour-là? 23 000. À cause de quoi? À cause des désirs de la chair. Manger, boire, se divertir, c'est pour le corps. Et aujourd'hui, frère, beaucoup d'entre nous sont en train de s'égarer, sont en train de lâcher, sont détournés de l'objectif à la recherche du pain, à la recherche des désirs, à la recherche des divertissements, à la recherche de l'impudicité. Les 23 000 frères sont tombés en un seul jour à cause de l'impudicité. Frère, il n'y a personne dans ce monde où Dieu ne tient pas compte de son péché. Il n'existe pas. Si quelqu'un vient te dire, non, viens, couche avec moi, Dieu ne t'imputera pas ses péchés, dites-lui, c'est un agent du diable. 23 000 hommes sont tombés en un seul jour à cause de l'impudicité. Alors que, frères, ils sont tous sortis de l'Égypte. Ils ont tous mangé la manne. Ils ont tous bu de l'eau du rocher. Ils ont tous marché sur le même chemin. Tous étaient entraînés par Moïse. Mais dans toute cette génération, 2 seulement sont entrés dans la terre promise. À cause de quoi? À cause du corps. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Ils disent, mais ça c'est le jugement. Non frère, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas le jugement, bien-aimé. Ce n'est pas le jugement. Alléluia. Alléluia. Frère, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, assujettir nos corps. Si nous voulons remporter les prix
pris cette année. Je voulais dire frères et sœurs dans le Seigneur. La vie chrétienne est une course. Et Dieu veut que chacun de nous remporte le prix. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'apôtre Paul qui ont remporté le prix. Ainsi donc, bien-aimés, pour remporter le prix, le Seigneur ce matin nous a donné 3 principes. Le premier principe, nous devons courir avec des objectifs précis. Nous devons courir en respectant les règles, c'est-à-dire en gardant la foi. Et nous devons courir en assujettissant nos corps, en les traitant durement, afin d'étouffer ces désirs qui sont contraires aux règles de la course. Que le Seigneur vous bénisse.